Un petit tour, c'est un petit tour de mentalisme. C'est assez Allez. sympa en fait. Ça c'est avec alors un jeu de cartes. Ici, et dans cette enveloppe, elle a été trouée exprès pour qu'on voie la petite prédiction à l'intérieur. Au moins comme ça, on peut pas dire que je fais des choses, des manipulations et tout ça. Et c'est une enveloppe qui est en fait magique. On le voit ici avec un petit signe spécial, un petit signe cabalistique. En fait, c'est un signe magique. Et on va laisser pour l'instant la prédiction là sur le côté. Alors j'ai ici un jeu de cartes avec 52 cartes qui sont toutes différentes. Ok, et on va mélanger tout ça correctement. On mélange autant les dos que les faces. C'est ridicule, mais les gens aiment bien. On va faire mieux. Je vais défiler des petits paquets comme ça et Jenny, tu me dis stop quand tu veux. Top. Ici, tu regardes ta carte et tu la poses si tu as envie ici. Ok, c'est bon? Donc première carte choisie, on va faire une deuxième comme ça. Je vais défiler les cartes. Sophie, tu me dis stop quand tu veux. Top. Ici. Tu regardes également la carte. Ok, c'est bon. Donc une carte a été choisie en faisant des petits paquets. Une deuxième carte, j'ai passé des cartes, tu m'as dit stop sur un nombre que tu voulais. Et la troisième, on va faire différemment. Calvin, tu vas couper comme ça autant de fois que tu veux. Et quand bon te semble, tu t'arrêtes et tu regarderas la carte. Ok? Celle-ci? Ok. Et tu la regardes, tu la montres et tu la poses. Jusqu'à là, c'est bon? Super. Alors, on va essayer de faire un petit truc assez étonnant, c'est qu'on va prendre une des cartes. Par exemple, ici, ok, on va la perdre dans le milieu du jeu. Clean. La suivante va être perdue dans le milieu comme ça. Quelque part. Ok? Dans le milieu. Et la dernière, tu vas couper. Et la carte est perdue dans le milieu du jeu. Ok? Et tout ça, mélangé. Ça va, c'est bon? Oui. Maintenant, on va faire un truc assez spécial. On va regarder la petite prédiction qui était ici. Est-ce qu'on se rappelle de la première carte qui a été choisie? Toi qui l'as choisi la première carte? Oui. Tu te rappelles ce que c'est? J'avais fait une petite prédiction depuis le début là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde, ici j'ai effectivement une carte à l'intérieur de l'enveloppe. Donc l'enveloppe reste vide et j'ai une seule carte. Et c'était quoi le nom de ta carte? 10 de carreau. Et ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Et ce qu'il faut, c'est que j'ai une carte dans l'enveloppe. On va essayer de faire plus fort que ça. On va essayer de faire plus fort que ça. C'est assez magique parce que si je perds par exemple le 10 de carreau dans le milieu du jeu, ici, quelque part, si on claque juste des doigts, elle peut instantanément remonter. Ça va très très vite. On va le refaire. Ce qui est assez étonnant, c'est que si je prends le 10, comme ça, qui est la première carte choisie, je la laisse sur l'enveloppe et on va essayer de faire plus fort. Je vais essayer de retrouver la deuxième carte. Quelle était la deuxième carte choisie? Oui. Le roi de trèfle. Et la troisième carte? 10 de cœur. Le 10 de cœur. C'est assez étonnant, mais si on fait juste ça, et qu'on claque le doigt, tu peux récupérer la carte. Et ce qui est fou, c'est que ça devient maintenant le 10 de cœur. On va essayer de faire plus fort que ça. Si je prends juste ici l'enveloppe, je ferme, ok? On va essayer de faire plus fort que ça. Juste ici, je mets l'enveloppe là, et Sophie, tu mets ta main par-dessus. Au moins comme ça, il n'y a pas de triche, ok? Bien. On va récupérer le 10 de cœur et comme j'avais dit, le 10 de carreau était une carte magique. Le 10 de cœur était une carte magique, mais l'enveloppe est aussi une enveloppe magique. Si je prends le 10 de cœur et que je mets dans le jeu, si on fait juste ça, en fait, il appelle. C'était quoi le nom de la carte? Roi de trèfle. Oui. Il appelle le roi de trèfle. Et ce qu'il faut, c'est que si on regarde, logiquement, je sais pas, mais on peut voir. Je sais pas si on arrive à voir, mais avec la caméra, en fait, le roi de trèfle a complètement, mais entièrement disparu. Si on regarde, j'ai le 10 de trèfle, 10 de pique, roi. Mais le roi de trèfle a entièrement disparu. Parce que si on regarde juste ici, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre, c'est que j'ai maintenant une seule carte qui est revenue dans l'enveloppe. Si on regarde, une seule et unique carte, c'est bien le roi de trèfle. Yes. Ça fonctionne, et ça c'était donc la démonstration de Card Catcher.